Dans la chaleur douce d'un soir d'été, le silence d'une petite ville du Midwest fut brisé par les premiers accents éclatants d'une fanfare. Les notes de cuivre ricochaient sur les façades de briques des commerces, réveillant des échos anciens. C'était le soir de la procession de la Vierge, une tradition importée jadis par les immigrants mexicains et polonais, et qui, au fil des décennies, s'était enracinée comme une seconde nature dans la vie américaine de ce coin perdu. Les enfants couraient le long des trottoirs illuminés par des bougies, leurs chemises blanches semblant phosphorescentes dans la lueur crépusculaire. Des femmes âgées, couvertes de voiles de dentelle, faisaient glisser les grains de leur rosaire entre leurs doigts usés, leurs lèvres murmurant d'une seule voix des prières apprises dans l'enfance. À l'entrée de l'église, la statue de la Vierge Marie attendait, drapée de roses, couronnée de lumière, prête à être portée à bout de bras dans les rues. Derrière la vitre d'un dîner, une serveuse suspendit son geste, l'assiette à la main, avant de souffler à sa collègue. Chaque année, ça devient plus grand. Des gens viennent même des villes voisines pour voir ça. De l'autre côté de la rue, un adolescent leva les yeux au ciel mais sortit malgré tout son téléphone. Autant faire un live. Si ça se trouve, ça deviendra viral. L'air lui-même semblait chargé. Un parfum léger de rose se mêlait à la fumée de l'encens qui s'échappait des portes de l'église. Sur le trottoir, un grand-père polonais ajusta sa casquette et dit à son petit-fils. Chez nous, à Koło, on faisait des processions comme ça. Mais ici, c'est encore plus précieux. Ici, la foi survit. Lorsque le soleil s'inclina derrière les toits, la statue fut soulevée. Un frisson parcourut la foule. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, les pères posèrent leurs mains sur les épaules de leurs fils et de leurs filles. La fanfare éclata en un tonnerre de cuivre et de tambour, et les chants s'élevèrent, puissants. Ave Maria. Ave Maria. La vague déferla sur Main Street. La procession se mit en marche, les flammes des bougies formaient une rivière de feu, les drapeaux claquaient dans le rythme des hymnes, les voix gonflaient comme une seule respiration. Pour une nuit au moins, croyants et sceptiques, immigrants et natifs, jeunes et vieux, se trouvaient réunis dans le même courant invisible de ferveur. Personne ne prêta d'abord attention à l'homme en uniforme posté à l'intersection. Le visage fermé, le bâton à la main, l'officier Daniel surveillait la foule. Pour la plupart, il n'était qu'un policier chargé de la circulation. Mais certains remarquaient son regard absent, détaché, qui ne suivait ni la statue ni les prières. Une grand-mère chuchota à sa fille. « Tu vois cet officier ? On dirait qu'il n'a pas envie d'être là. »« Il est peut-être juste fatigué, » répondit la jeune femme. En vérité, Daniel n'était pas fatigué. Il était en guerre. Pas contre la foule, mais contre lui-même. Ses processions l'agaçaient, le heurtaient même. Des gens qui chantaient pour une statue, qui pleuraient devant une image. Pour lui, ce n'était que bruit et perte de temps. Pourtant, il restait là, droit comme un pilier de pierre, obéissant à son devoir. Un petit garçon échappa soudain à la main de sa mère et manqua de s'élancer dans la rue. D'un geste instinctif, Daniel l'attrapa et le ramena vers sa mère. L'enfant leva vers lui des yeux brillants et dit avec un sourire. « Vous êtes pile à l'endroit où la Vierge va passer. » Daniel se figea. La mère s'excusa vivement en reprenant son fils. Mais les mots de l'enfant résonnèrent en lui, comme une prophétie involontaire. L'officier était en effet placé au carrefour, littéralement à l'endroit où la procession, et peut-être quelque chose de plus grand qu'elle, allait croiser sa route. Car derrière son uniforme impeccable, Daniel portait des cicatrices invisibles. Enfant, il avait tout perdu. Sa mère, douce et chantant des hymnes dans la cuisine, avait disparu brutalement dans un accident de voiture. Son père, déjà fragile, s'était noyé dans l'alcool et la violence. La maison s'était remplie de bouteilles et de cris. Daniel avait appris à se taire, à se raidir, à ne rien demander. À l'école, il paraissait intelligent mais distant, portant une armure invisible. À l'église, il avait cessé d'accompagner sa tante. Quand elle lui avait proposé d'aller à la messe de Noël, il avait craché sa douleur. Si Dieu se souciait de moi, maman serait encore en vie. Depuis, il s'était enfermé dans le silence et la discipline. La police lui avait offert une raison de tenir debout, l'autorité, la maîtrise, la certitude que personne ne pourrait plus jamais l'atteindre. Ses collègues le respectaient pour son sérieux, le décrivaient comme une statue vivante. Mais ceux qui osaient regarder au fond de ses yeux devinaient une tristesse muette, une soif d'amour jamais étanchée. Et ce soir-là, alors que les flammes des bougies défiaient le vent, quelque chose se fissura. La foule commença à murmurer.
Des femmes sentirent un parfum de rose, plus intense que celui des fleurs de la statue. Des adolescents s'étonnèrent. Et, c'est bizarre. Avec ce vent, les bougies devraient s'éteindre. Mais aucune flamme ne vacillait. Elles brûlaient, droites et immobiles, comme si elles appartenaient à un autre monde. Une vieille femme polonaise hocha la tête avec émotion. Chez nous, on disait que la Vierge se manifeste par les roses et la lumière. Peut-être qu'elle est là, ce soir. Même les sceptiques restèrent interdits. Le propriétaire d'une boutique, sorti sur son balcon, avoua plus tard. Ce n'était pas seulement du bruit. L'air entier semblait changer, devenir lourd et sacré, comme si on se tenait à l'intérieur d'une prière. La statue approchait. Drapée de bleu, auréolée de bougies, Marie avançait, portée par des hommes au visage tendu mais fiers. Ses yeux peints semblaient soudain vivants. Les enfants se turent, hypnotisés. Un vétéran âgé leva la main au front et murmura, la voix tremblante. Elle m'a sauvé pendant la guerre. Dans ce silence vibrant, Daniel sentit son cœur se serrer. Le parfum de rose, les flammes impossibles, les chants qui enflaient. Tout cela frappait contre les murs qu'il avait mis une vie à bâtir. Il serra son bâton. Ses mâchoires tremblaient. Et soudain, il ne put plus tenir. Alors que le flot sacré atteignait son carrefour, l'officier Daniel lâcha son bâton. Le choc résonna sur le bitume. La foule s'immobilisa, interdite. Lui, le policier de pierre, tomba à genoux au milieu de la rue. Des larmes ruisselèrent sur son visage figé par des années de dureté. Dans un souffle brisé, il murmura. « Mère Marie, sauvez-moi !» Un cri de surprise parcourut la foule. Des rosaires s'arrêtèrent, des téléphones baissèrent. Même la fanfare suspendit ses notes. Tous les regards convergèrent vers cet homme en uniforme, agenouillé, fragile comme un enfant. Et c'est alors que le miracle commença. Personne ne sut expliquer comment ni pourquoi. Mais ceux qui étaient là jurèrent plus tard que la statue semblait s'arrêter, comme si elle s'inclinait légèrement vers lui. Le parfum de rose devint si intense qu'il couvrit toute la rue. Les flammes des bougies se mirent à vaciller, non pas pour s'éteindre, mais comme si elles dansaient de joie. Un silence absolu régna quelques secondes, avant que la foule entière ne reprenne d'une seule voix, plus forte que jamais. Ave Maria. Les larmes de Daniel se mêlèrent à ce chant. Ce soir-là, il ne fut pas seulement un policier à genoux. Il fut un fils retrouvé, un cœur rendu à la lumière. Et ce miracle ne s'arrêta pas à lui seul. Dans les semaines qui suivirent, les habitants jurèrent que la ville avait changé. Les querelles s'éteignirent, les familles se rapprochèrent, les rues semblèrent respirer une paix nouvelle. Car au carrefour de son devoir et de son destin, un homme de pierre avait fléchi. Et à travers lui, toute une communauté avait appris qu'un simple mot, un seul cri du cœur, « Sauvez-moi », pouvait rouvrir le ciel. Elle leva le doigt vers la statue dont le visage de porcelaine captait la lueur des cierges. Sur un balcon du 2e étage, un étudiant observait la scène, les bras croisés, penché contre la rambarde. Je te jure, on dirait une lumière autour de sa tête, comme un halo. Son colocataire ricana. C'est juste un reflet, mec. Mais plus il fixait, moins il riait. Leurs sourires se figèrent. Dans la foule, un ancien combattant porta ses doigts tremblants à son front en signe de salut. J'ai vu des choses étranges au combat, murmura-t-il au jeune homme à côté de lui. Mais ça, c'est différent. Ça, c'est sacré. Même l'agent Martinez, adossé à la voiture de patrouille, se redressa légèrement, mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à son partenaire. « Tu vois ça ?» demanda-t-il. Daniel évita la question, les yeux rivés droit devant lui. Son corps restait rigide, mais à l'intérieur, sa poitrine se serrait. Les parfums de cire chaude, la persistance des flammes, ce scintillement mystérieux autour de la statue, tout cela menaçait de briser l'armure qu'il portait depuis l'enfance. Autour de lui, les gens chuchotaient, priaient, se signaient. Certains tombaient à genoux sans même s'en rendre compte. D'autres restaient figés, incapables d'expliquer ce que leur sens leur criait. La procession n'était plus une simple marche rituelle à travers la ville. Pour beaucoup, elle devenait une rencontre avec l'inexplicable. Une atmosphère de révérence épaississait l'air, déroutant même les sceptiques. Et à mesure que le char s'approchait de l'intersection où se tenait l'agent Daniel, les signes se faisaient plus nets, plus pressants, impossibles à ignorer. L'invisible devenait visible. Et l'homme chargé de maintenir l'ordre allait se retrouver, malgré lui,
au cœur de tout cela. Le char avançait, son halo de bougies projetant de longues ombres sur l'asphalte. La fanfare éclata, puis s'éteignit, laissant monter le chant de centaines de voix dans la nuit. Pour la foule, c'était un moment tangible, sacré. Mais pour Daniel, c'était comme si une tempête se déchaînait dans sa poitrine. De l'extérieur, il paraissait solide, bottes ancrées, bâton tenu d'une main apparemment détendue. Mais ses jointures blanchissaient, sa mâchoire se crispait. À chaque pas du char, un poids invisible pesait plus lourd sur lui. Dans sa tête, deux voix s'affrontaient. La première, dure, tranchante, résonnait comme un ordre ancien, ne plie pas. Ne crois pas. Tu as survécu sans la foi. Tu n'en as pas besoin maintenant. C'était la voix de son père. Râpeuse d'alcool, glaciale de déception. Elle lui rappelait chaque nuit passée à attendre une tendresse qui n'était jamais venue. Mais une autre voix, douce comme un souffle porté par le vent, murmurait au milieu du vacarme, « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. » Lâche prise. Daniel cligna des yeux, sa respiration devint courte. Il tenta de se raccrocher au travail, contrôler la foule, surveiller la circulation, n'importe quoi. Mais les souvenirs jaillirent. La photo de sa mère dans un cadre fendu. Les nuits de pluie passées à se cacher sur le porche, priant secrètement qu'on le serre dans les bras, lui qui clamait ne pas croire. Un enfant dans la chorale aperçut son visage tendu. Le policier à l'air triste, chuchota-t-il à son ami. Non, répondit l'autre, il a l'air d'avoir peur. L'observation se répandit comme une onde. Des adultes suivirent leur regard. Ils virent le jeune agent, d'ordinaire impassible, shifting sur ses appuis, ses yeux fuyant entre la statue et le sol, comme un homme piégé. Non loin, une vieille femme se signa, il se bat contre quelque chose. Martinez, son partenaire, remarqua aussi. Ça va, mec? T'es tout pâle, murmura-t-il. Daniel hocha la tête, incapable de parler. Ses mots s'étranglaient comme des épines dans sa gorge. Le char atteignit l'angle de la rue. Le parfum de rose devint plus dense. Les bougies brûlaient avec une force étrange contre le vent. Et soudain, les yeux de la statue semblèrent croiser directement les siens. Pendant un battement de cœur, Daniel jura qu'elle le regardait. Qu'elle le traversait. La voix dure rugissait, « N'y crois pas. C'est de la faiblesse. Tu as survécu sans personne. Tu n'as pas besoin d'elle. » Mais le murmure persista, tendre et profond, « Tu as porté ce fardeau trop longtemps. Laisse-moi le porter maintenant. » La main de Daniel trembla autour du bâton. Ses genoux vacillaient. Martinez lui attrapa le bras, inquiet. « Et, tu veux de l'eau? Assieds-toi. » Mais Daniel le repoussa, haletant, les yeux rivés à la statue lumineuse comme si la gravité même le retenait là. Le chant de la foule monta en puissance, se fit marrer. Ce n'était plus seulement du son. C'était une prière qui s'infiltrait dans les fissures de son armure. Une jeune mère serra son bébé contre elle et observa Daniel. Plus tard, elle confierait, « Je n'entendais pas ses pensées, mais je voyais. » C'était comme un homme qui se noie. À bout, Daniel murmura si bas que lui seul s'entendit, « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Sa voix se brisa. Et bien qu'aucune réponse ne vint de l'extérieur, le murmure intérieur s'enfonça en lui, « Parce que tu es à moi. Parce que tu l'as toujours été. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il abaissa son bâton. Et bien qu'il ne se fût pas encore rendu, la foule le sentit, quelque chose d'invisible se jouait au coin de cette rue. La bataille n'était pas finie, mais les premières fissures apparaissaient. Les centaines de cierges brillaient comme des étoiles accrochées à la nuit. Le chant de elle, Ave Maria, gonflait, résonnant contre les façades. Et puis, soudain, le bâton glissa de ses doigts et tomba sur l'asphalte. Le bruit s'éclaqua dans le silence comme un coup de feu. Les têtes se tournèrent. Les conversations cessèrent. Même la chorale hésita une seconde. « Daniel, ça va » s'écria Martinez en se précipitant. Mais Daniel ne s'évanouissait pas. Sa poitrine se soulevait comme si quelque chose se déchirait en lui. Son visage se convulsait, non de douleur, mais d'une angoisse longtemps enfouie. Un silence lourd tomba sur la foule. Une petite fille, en robe blanche, tira la manche de sa mère. « Maman, pourquoi le policier pleure ?» Sa mère la fit taire, mais elle non plus ne pouvait détacher ses yeux. Les genoux de Daniel cédèrent. D'abord un, puis l'autre.
Il s'effondra sur le bitume, les mains jointes en une prière qu'il ne réalisait même pas former. Les larmes jaillissaient, brisant le masque de pierre qu'il avait porté tant d'années. Des exclamations parcoururent la foule. Certains se signèrent par réflexe. D'autres restèrent figés, incapables de comprendre pourquoi un homme en uniforme, symbole d'autorité et de force, se brisait ainsi devant eux. Le père Thomas, le prêtre en tête de procession, s'arrêta. Ses pas mesurés le menèrent jusqu'à Daniel. Il posa une main sur son épaule et dit, d'une voix grave mais douce, « N'aie pas peur. Laisse-la toucher ton cœur. » Ces mots pénétrèrent plus profondément que toutes les homélies que Daniel avait autrefois ignorées. Il baissa la tête plus encore, secoué de sanglots. « Mère, si tu es vraiment là, aide-moi. Je t'en supplie. » Sa voix rauque s'étrangla. L'ancien combattant, celui qui avait salué plus tôt, s'agenouilla lui aussi, les joues inondées. « Elle est là. Elle est vraiment là. » Martinez demeurait figé, partagé entre son devoir et une émotion qu'il n'osait nommer. En entendant les paroles brisées de son partenaire, il sentit à son tour ses yeux s'embuer. Alors, un mouvement traversa la foule. L'un après l'autre, des inconnus s'agenouillèrent, adolescents venus par curiosité, jeunes parents serrant leurs enfants, vieilles femmes qui priaient depuis des décennies. La rue devint une cathédrale à ciel ouvert. Des centaines de personnes à genoux, unies par la vision d'un seul homme bouleversé par la grâce. Un lycéen qui filmait baissa son téléphone, bouleversé. « Ce n'est pas juste une vidéo à poster », souffla-t-il. « C'est réel. » Le visage de porcelaine de la statue semblait plus lumineux, presque vivant. Le parfum de rose emplissait l'air. Les sanglots de Daniel se calmèrent, remplacés par un murmure de prière, maladroit mais sincère. Une femme chuchota à son enfant, « Souviens-toi de cette nuit. Tu ne reverras jamais rien de pareil. » Et quand le chœur reprit son chant, plus puissant encore, le point de rupture était atteint, un homme qui avait juré de ne jamais croire s'agenouillait maintenant au milieu de la rue principale, les joues baignées de larmes. La ville entière ne l'oublierait jamais. Un silence tangible enveloppa la scène. Même les sceptiques n'osaient plus ricaner. Une vieille dame, son chapelet tremblant dans les doigts, murmura, « Ce n'est pas un spectacle. C'est le ciel qui touche la terre. » Un commerçant, qui n'était sorti que pour voir passer la procession, se tenait contre l'encadrement de sa porte, la main sur la poitrine. Plus tard, il avouerait, « Je n'ai jamais cru, mais en voyant cet agent à genoux, j'ai senti quelque chose, comme si une brèche s'était ouverte en moi. » Les musiciens baissèrent leurs instruments, hésitants. Même les enfants comprirent. Un petit garçon cessa d'agiter son drapeau et inclina la tête. Martinez, toujours à côté de Daniel, ne savait plus s'il devait l'aider à se relever ou s'agenouiller avec lui. Finalement, il laissa tomber son bras, incapable de rompre le moment. Pour la première fois, il voyait son partenaire non pas invincible, mais humain, fragile, libre. Le père Thomas leva doucement la main de l'épaule de Daniel et se tourna vers la foule. « Ne brisez pas ce moment. Laissez-le être ce qu'il est. » Alors, ils le laissèrent. De longues minutes passèrent, ponctuées seulement du vacillement des flammes, du clignement des larmes, des lèvres murmurant des prières silencieuses. Certains sentirent une chaleur dans la poitrine, une paix inexpliquée, ou la libération d'une douleur enfouie depuis des années. « Maman, » murmura une fillette, « est-ce que ça veut dire que Marie est vraiment là ?» Sa mère la serra contre elle, « Oui, ma chérie. Elle est plus proche que tu ne crois. » Sur le balcon, les étudiants sceptiques qui avaient plaisanté plus tôt s'agenouillèrent à leur tour. « Je ne comprends pas, » dit l'un, « mais je sens que je dois m'agenouiller aussi. » Un adolescent dans la foule chuchota, « Je n'ai jamais prié, mais je crois que je viens de le faire. » Et tandis que la statue poursuivait son chemin lentement, portée par des épaules fidèles, personne n'eut l'impression qu'elle s'éloignait. Sa présence restait là, suspendue dans l'air parfumé de roses. Quand la musique reprit, ce fut doucement, avec une tendresse nouvelle. Chaque voix semblait brodée de gratitude. Ave Maria s'éleva, non plus seulement chanté, mais vécu. Daniel restait à genoux, respirant plus calmement, répétant des fragments de prière, « Aide-moi. Ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. » Ceux qui l'entendaient sentaient leur propre gorge se serrer. Un homme glissa à l'oreille de sa femme, « On se souviendra de cette nuit longtemps. » Elle répondit en serrant sa main, « On s'en souvient déjà. » Cette nuit-là, quand la procession se dissipa, personne ne se précipita vers chez soi. Des familles restaient sur les trottoirs. Des inconnus s'embrassaient.
Certains allumaient des cierges supplémentaires devant les vitrines. Le silence partagé devenait un lien, une mémoire commune pour toute la ville. Et au centre de tout cela, un agent demeurait encore à genoux, saisi par une grâce qu'il n'avait pas demandée, mais qu'il ne pouvait plus nier. Le lendemain matin, la petite ville du Midwest s'éveilla avec le même silence qu'après un orage. Sauf qu'ici, le silence ne venait pas des dégâts, mais de l'émerveillement. Les récits circulaient déjà. Au café, les serveuses racontaient en remplissant les tasses comment l'officier avait fléchi. Au salon de coiffure, des hommes d'ordinaire muets sur la foi répétaient « Je l'ai vu de mes propres yeux ». Pour Daniel, les heures suivantes furent comme un passage vers une autre vie. De retour dans son appartement, il portait encore son uniforme, mais le tissu lui semblait plus léger. Dans le miroir, ses yeux gonflés de larmes brillaient d'une clarté nouvelle. À l'aube, il se leva, l'image de la statue encore brûlante dans sa mémoire. À l'église Saint-Marie, le père Thomas ouvrait les portes quand Daniel monta les marches, ses bottes résonnant. Il hésita avant de franchir le seuil, la main suspendue comme celle d'un homme craignant de franchir une frontière interdite. À l'intérieur, la lumière traversait les vitraux, colorant les bancs de rubis et de saphir. Quelques fidèles priaient en silence, ignorant l'agent immobile au fond, sa casquette à la main. Le prêtre leva les yeux et sourit doucement, « Je savais que je te verrais ici. » La gorge serrée, Daniel répondit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Je n'arrivais plus à tenir debout. » Le prêtre posa une main bienveillante sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit de te laisser transformer. » Dans les jours qui suivirent, on le vit non seulement dehors, en service, mais aussi assis au fond de l'église, discret, attentif. Certains parlaient de curiosité. D'autres de courage. Une vieille paroissienne conclut, « Le miracle, ce n'était pas seulement ce que nous avons vu. C'est ce qui continue encore. » Dans les jours qui suivirent, tout le monde remarqua le changement. L'officier Martinez le confia à un ami. Il n'est plus le même. On dirait qu'il a déposé un fardeau ce soir-là, au milieu de la rue. Même les plus sceptiques parmi nous n'ont pas pu l'ignorer. Chez lui, l'évidence était encore plus frappante. Daniel, ce père longtemps brisé par l'alcool et l'amertume, resta figé lorsque son fils franchit la porte les bras chargés de sacs de course. « Je croyais avoir rempli le frigo », murmura Daniel en posant les sacs sur le comptoir, maladroit. Pour la première fois depuis des années, l'homme usé ne répliqua pas avec son habituelle ironie. Il resta silencieux, les yeux embués, avant de chuchoter. « Quand tu souris, tu ressembles à ta mère. » Dans la ville, l'histoire se transmit de bouche en bouche, jusqu'à devenir un récit partagé par tous, presque une légende commune. Un adolescent qui avait filmé la scène en direct sur son téléphone défila parmi les commentaires. Certains se moquaient, mais des milliers d'autres restaient muets, bouleversés par ce qu'ils avaient vu. « Je voulais capturer un moment drôle », avoua-t-il à ses amis. « Mais je crois que j'ai filmé un miracle. » Une jeune mère, qui se trouvait dans la foule ce soir-là, borda sa fille le lendemain et lui glissa à l'oreille. « Souviens-toi de ce que tu as vu. » Pas parce qu'il était policier, mais parce qu'il était comme nous, brisé, puis relevé. Peu à peu, Daniel se mit à fréquenter les cours de catéchisme. Au début, il restait assis au fond, silencieux, observant plus qu'il ne parlait. Mais, avec le temps, ses questions jaillirent. Pas de petites interrogations légères, mais des plaies ouvertes. Pourquoi la souffrance? Comment pardonner? Dieu peut-il vraiment guérir un cœur fracturé depuis l'enfance? Chaque mot semblait moins traduire un doute qu'une faim brûlante d'espérance. Un soir, après le cours, une camarade lui confia. « Quand tu poses tes questions, ça m'aide à croire davantage. » Un sourire discret effleura alors le visage de Daniel. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus l'impression d'être un étranger observant la vie depuis l'extérieur. La nuit de son effondrement sur Main Street avait été un point de rupture. Mais elle était devenue aussi un commencement. Et les mois suivants, la ville entière assista, médusée, à la transformation de cet homme autrefois muré dans le silence, désormais témoin vivant non pas de perfection, mais de renaissance. Le matin de Pâques se leva clair et vif. Le ciel, vaste toile d'un bleu tendre, s'étendait au-dessus de la petite ville du Midwest. Les cloches de l'église Sainte-Marie résonnaient à toute volée, leurs notes voyageant par-dessus les toits et guidant les familles endimanchées vers le sanctuaire. Une atmosphère d'attente vibrait, comme si tous pressentaient qu'ils allaient vivre un instant inoubliable. À l'intérieur, les bancs débordaient. On se tassait épaule contre épaule,
d'autres restaient debout le long des murs. Même ceux qui n'étaient pas catholiques s'étaient déplacés, voisins, sceptiques, policiers en uniforme, tous attirés par les rumeurs de ce qui avait commencé des mois plus tôt. Je ne viens presque jamais ici, avoua un homme à sa femme. Mais si cet officier a pu s'agenouiller devant tout le monde, alors moi aussi je veux voir ce qui va suivre. Devant, Daniel portait une simple tunique blanche. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, ses mains jointes. Rien à voir avec le policier raide et froid qu'on croisait jadis au coin de rue. Ses épaules restaient larges, sa mâchoire ferme, mais son visage rayonnait d'une douceur nouvelle, née de l'intérieur. Le père Thomas s'avança à l'embon. Sa voix calme résonna avec gravité. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous accueillons aussi une vie nouvelle au milieu de nous. Car quand un homme est transformé, toute une communauté se souvient que la grâce existe. Le chœur entonna doucement, les voix s'élevant comme des fils d'or dans l'air parfumé de lys. Les cierges projetaient leur lumière tremblante, et lorsque le nom de Daniel fut prononcé, l'assemblée entière retint son souffle. Il se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains se penchèrent en avant pour ne rien manquer. Dans un banc, l'officier Martinez serra les lèvres pour contenir ses larmes. « C'est mon partenaire », murmura-t-il à son voisin. Daniel s'avança vers le baptistère. Tout au fond, son père, vieilli et voûté, tenait une casquette élimée entre ses mains tremblantes. Il n'avait prévenu personne de sa venue. Ses yeux, brouillés de regrets mais illuminés de fierté, restaient fixés sur son fils. Cet homme n'a pas mis les pieds dans une église depuis des décennies, chuchota une voisine. Au bord de la cuve baptismale, Daniel inclina la tête. Le prêtre leva le vase d'argent et prononça les paroles qui traversent les siècles. L'eau ruissela sur les cheveux et le visage de l'homme, se mêlant à ses larmes. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un tonnerre d'applaudissements secoua l'église. Non pas un vacarme, mais un élan de joie révérencieuse. Les bougies s'élevèrent, et le chœur éclata en Alléluia, puissant et triomphal. Debout, trempé, Daniel leva la tête. Pour la première fois de sa vie, ses yeux n'étaient plus fermés ni méfiants. Ils brillaient, libres et sans honte. Tout au fond, son père enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Sa mère serait fière de lui, balbutia-t-il. Des adolescents, venus d'abord par curiosité, se regardèrent avec stupeur. Je croyais que la foi, c'était juste des règles. Mais ça, c'était réel, souffla l'un d'eux. Au dernier cantique, Daniel leva les yeux vers la statue de Marie, éclairée près de l'autel. Pendant un instant, il crut voir ses yeux scintiller dans la lumière des cierges, comme si elle lui souriait. Il posa la main sur sa poitrine et murmura. « Merci. » Ce n'était pas seulement un rite. C'était le feu et l'eau, l'un purifiant, l'autre lavant. L'homme qui portait autrefois son uniforme comme une armure se tenait désormais désarmé, renaissant. La ville qui avait vu sa chute assistait maintenant à sa renaissance. Les semaines passèrent, mais la mémoire de ce matin de Pâques ne s'effaça pas. On en parlait encore et encore, non pas comme d'un événement sensationnel, mais comme d'une histoire de famille trop sacrée pour être oubliée. Daniel reprit son service, uniforme sur les épaules, mais son pas n'était plus le même. Lui qui dressait autrefois un mur entre lui et les autres marchait désormais parmi eux avec une simplicité inattendue. En patrouille, les voisins le saluaient d'un sourire. Les enfants agitaient la main, certains osaient même lui tendre des dessins de petits anges ou de la Vierge. Toujours, il s'accroupissait pour les recevoir et les glissait dans sa poche comme des trésors. Au commissariat, ses collègues l'appelaient en riant « Saint Daniel ». Mais leurs moqueries perdirent vite leur piquant, car il ne réagissait plus avec agressivité. Martinez, autour d'un café, confia. « C'est étrange. Il est méconnaissable, et pourtant toujours lui-même. Pas plus tendre dans son travail, mais tellement plus humain dans son cœur. » À la paroisse, Daniel servait humblement, il portait des chaises, aidait aux collectes, restait debout au fond des répétitions de chorale juste pour écouter. Le chef de chœur reconnaissait. Il chante peu, mais quand sa voix s'élève, on dirait qu'il raconte toute son histoire. Même son père, malgré ses vieux démons, se laissait parfois attirer à l'église. On le voyait seul, silencieux, observant son fils. Un soir, un voisin l'entendit murmurer. « Je ne mérite pas une seconde chance, mais peut-être que lui, oui. Peut-être que nous deux, oui. » La nouvelle de sa conversion franchit bientôt les frontières de la ville.
Des visiteurs venaient demander à voir l'officier qui s'était agenouillé. Un journaliste tenta de l'interviewer, mais Daniel refusa. Ce n'était pas moi. C'est ce que Dieu peut faire quand on lâche enfin prise. Pour les paroissiens, sa présence devenait un encouragement discret. Une jeune femme, absente de la messe depuis des mois, confia. Si lui, endurci par la vie, a trouvé la foi, alors peut-être que moi aussi je peux revenir. Un vieil homme, qui n'avait plus prié depuis la mort de sa femme, avoua. Le voir s'agenouiller a brisé quelque chose en moi. Ce soir-là, j'ai prié pour la première fois depuis 20 ans. Daniel, pourtant, ne se croyait pas miracle. À plusieurs reprises, il répétait au père Thomas. Je trébuche encore, mais pour la première fois, je ne marche plus seul. La statue de Marie, inchangée, semblait désormais différente aux yeux des fidèles. Chaque fois qu'il entrait, Daniel s'arrêtait devant elle, la tête basse, les lèvres murmurant gratitude. Pour lui, ce n'était plus du plâtre. C'était une présence vivante, celle qui avait fissuré son cœur de pierre pour le mener à l'eau. Un soir d'été, la ville organisa une nouvelle procession. Cette fois, Daniel ne restait pas sur le trottoir en uniforme. Il marchait dans la foule, une bougie à la main, fondu parmi les familles et les enfants. Certains le reconnurent, sourirent, mais personne n'en fit un spectacle. Il n'était plus le policier qui s'était effondré. Il était devenu un pèlerin parmi d'autres. Un garçon tira la manche de sa mère. C'est lui, le policier qui a pleuré? Elle hocha la tête avec douceur. Oui. Mais maintenant, il est aussi notre frère. Les voix montèrent dans l'Ave Maria, les bougies ondulèrent, et le parfum des roses emplit l'air tiède. Daniel leva sa flamme, droite, sereine. Dans son cœur restaient les cicatrices, les souvenirs, la douleur. Mais au-dessus de tout cela brillait une paix nouvelle. La foule avançait comme un seul corps, leur chant résonnant dans le crépuscule. Et, au milieu, marchait un homme dont l'histoire rappelait à tous qu'aucun cœur n'est trop dur, aucun chemin trop brisé pour que la grâce y entre. Car parfois, le plus grand témoignage n'est pas un sermon, ni une vision, ni même un miracle vu par des milliers. Parfois, c'est simplement une vie transformée. Ainsi l'histoire d'un policier dans une petite ville américaine est devenue le rappel universel qu'aucun passé n'est irrémédiable, qu'aucun cœur n'est hors de portée de la guérison. Sa vie, désormais, est un témoignage vivant, non pas par des discours, mais par l'abandon, par les larmes, par la transformation. Souhaitez-vous que je développe encore davantage la partie après la procession finale, en montrant comment Daniel inspire la jeune génération et devient un repère pour les plus vulnérables de la ville? Cela permettrait d'atteindre encore plus la densité émotionnelle que vous recherchez.